Dimanche 25 août 2024, bienvenue Madame, Messieurs à ce MAC du dimanche. Au menu, situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Faudrait-il toujours s'attendre à une solution politique à cette crise qui n'a que duré? L'opinion reste dubitative après la dernière réunion ministérielle tenue à Luanda en Angola les 20 et 21 août dernier. Les deux parties n'ont pas trouvé un compromis autour de la question du plan de désengagement des forces rwandaises. La République d'Angola, elle, reste confiante. Monkeypox, la situation est inquiétante. Plus de 16 000 cas, dont 500 décès. L'heure est à la mobilisation générale en République démocratique du Congo, comme partout dans le monde. 10 millions de dollars américains ont été débloqués pour l'acquisition des vaccins contre la variole de singe en RDC pour un plan de riposte évalué à 47 millions de dollars. Entre-temps, la sensibilisation reste le seul moyen pour lutter contre la propagation de cette épidémie. Nous sommes à quelques jours de la saison pluie. Kinshasa s'apprête à accueillir une pluviométrie qui parfois est à la base de plusieurs catastrophes. C'est le moment choisi pour lancer la campagne Coup de poing. Elle consiste à débarrasser la capitale des immondices. Que dire des nids de poules qui jonchent les artères de Kinshasa? Quelle chance accorder à cette nouvelle tentative de coup de poing? Quelle serait sa démarcation de la précédente? Autant de questions. Nous allons commenter l'actualité avec notre invité, Dr Silas Mimile Makangu, doctorant en politique internationale, consultant en leadership. Bienvenue une nouvelle fois. Merci Madame Julie. Alors votre dernier ouvrage, votre 9e ouvrage qui a été baptisé récemment, c'est plutôt Leadership au féminin. Leadership au féminin parce que nous sommes partis d'un constat. En tant que consultant en leadership, nous avons eu à côtoyer les femmes dans les milieux professionnels, dans différentes entreprises publiques et privées, où nous apportons notre savoir afin d'aider ces entreprises à maximiser leur productivité. Nous nous sommes rendus compte très vite des difficultés qu'éprouvaient les femmes cadres. C'est vrai qu'il faudrait dire d'ici à l'entame de mon propos que le leadership en soi n'a pas de genre. Il n'y a pas un leadership féminin, il n'y a pas un leadership masculin. Voilà pourquoi d'ailleurs nous avons institué sur la nuance pour parler du leadership au féminin. C'est-à-dire les réalités que la femme leader rencontre dans l'exercice de sa vocation, dans l'exercice de son leadership. Simplement parce que nous sommes dans une société de stéréotypes, une société qui n'a pas encore réussi à comprendre que les savoir-faire, les savoir-être, les savoirs de manière générale, qu'un homme peut détenir, une femme peut aussi les détenir. Et seulement la société n'ayant pas été assez instruite, n'ayant pas été assez éduquée, nous constatons que cette société, qui de plus en plus devient misogyne, a du mal à accompagner la femme dans l'exercice de son leadership. Et pourtant, si la femme réussit dans ce qu'elle entreprend, ce n'est pas seulement la femme qui en serait bénéficiaire, mais la société tout entière. Donc ce livre vient pour un double appel. Le premier appel, c'est de réveiller notre société pour dire que toutes les sociétés qui se sont développées aujourd'hui ont cessé de considérer la femme bonne que pour la maternité et pour la cuisine. La femme peut présenter une émission comme vous le faites, la femme peut piloter un avion, la femme peut être première ministre, la femme peut même être chef d'État. Mais il ne suffit pas que la femme soit seulement détentrice d'un certain nombre de compétences et de savoirs, mais il faudra aussi que la société puisse lui baliser la voie, l'accompagner dans l'exercice de ce leadership. Un deuxième appel, c'est à l'intention de la femme elle-même. Nous nous sommes rendus compte qu'un homme croit facilement au savoir ou aux compétences de l'autre homme, alors que la femme croit en Dieu. Ben, écoutez, le fait même de croire en Dieu devait l'amener à croire aussi en l'autre créature de Dieu, qui est la femme. Voyez-vous, vous ferez un constat, madame, que les partis politiques créés par les femmes durent moins longtemps que ceux créés par les hommes. Les groupes, les associations créées par les femmes durent moins longtemps que par rapport aux associations créées par les hommes. Pourquoi? Parce que la femme elle-même a du mal à croire en elle. Et pour cela, dans ce livre, nous avons eu à évoquer ces plafonds de verre qu'il faudrait à tout prix briser. Beaucoup d'autres sociétés ont réussi à briser ces plafonds de verre. Nous avons évoqué les difficultés que les femmes politiques rencontrent dans l'exercice, dans la poursuite de leurs ambitions. Comment faire pour que la société puisse aussi récupérer cette main-d'œuvre? Combien importante? Plus de 55% de notre population est féminine. Plus de 55% de notre population représente 55% de la main-d'œuvre. Pour un pays qui veut se construire, pour un pays qui se veut puissant,
il a besoin de toute sa main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre est aussi essentiellement féminine. Donc, cette main-d'œuvre a besoin d'être équipée, d'être formée, mais aussi d'être encadrée, mais aussi, madame, elle a besoin que l'on croie en elle. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre notre premier dossier de ce mail. Je vous en prie.